à l'origine. Audience numéro 70. L'interprétation paulinienne de la doctrine de la résurrection. Les paroles du Christ concernant la résurrection des corps ont trouvé un écho particulièrement intense dans l'enseignement de saint Paul. Entre la réponse donnée aux Sadducéens et Paul se trouve l'événement qui eut lieu sur le chemin de Damas. Saul, ou Paul de Tarse, eut lui aussi sa propre expérience post-pascale, analogue à celle des autres apôtres. La résurrection du Christ est l'ultime et la plus pleine parole de l'auto-révélation du Dieu vivant. La résurrection est la réponse du Dieu de la vie à l'inéluctable réalité historique de la mort à laquelle l'homme a été soumis dès le moment où fut rompue la première alliance. Paul présente la résurrection du Christ comme le début de l'accomplissement eschatologique où par lui et en lui tout retournera au Père. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. On scène de la corruption, il ressuscite de l'incorruptibilité. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. La perspective eschatologique de l'homme, fondée sur la foi en la résurrection des morts, est unie à la référence à l'origine et également à la profonde conscience de la situation historique de l'homme. Le corps est corruptible, faible, psychique. Cet homme, Paul le confronte avec le Christ ressuscité, le dernier Adam. Paul parle de l'esclavage de la corruption, Romains 8, 21. Le péché de l'homme a une dimension non seulement intérieure, mais aussi cosmique. Cette création, en effet, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement, Romains 8, 22, et espère être, elle aussi, libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté des fils de Dieu. Romains 8, 19, 21. L'apôtre relève également la présence du mystère de la rédemption. Audience numéro 60.